Lorsqu'on roule à bicyclette, l'impression de vitesse nous gonfle le cœur d'un sentiment bizarre, d'une sensation d'évasion, de félicité, de l'impression de laisser loin derrière soi tout ce qui nous tourmente, tout ce qui nous peine, tout ce qui nous fait souffrir. Tels sont les mots choisis, au début du 20e siècle, par l'écrivaine Séverine afin de rendre compte de son expérience du vélo. À l'époque, les pratiques du cyclisme, mais aussi de l'automobilisme et de l'aviation, représentent pour toute une génération de femmes une incroyable opportunité, celle de gagner leur indépendance. Afin de rendre compte de ce phénomène, je me suis intéressée dans ma thèse à la façon dont les fugitives ont été représentées dans la littérature et les arts visuels pour une période allant de 1890 à 1940. On les voit dans les affiches publicitaires, où elles apparaissent, cheveux au vent, dans la peinture, où elles conduisent des voiturettes sur des routes de campagne en compagnie d'une amie, complice de leur évasion, dans les journaux, où se multiplient les photos d'aviatrices, comme Amelia Earhart, prenant fièrement la pose devant leur appareil. Les figures étudiées, qu'elles soient des personnages issus de la fiction ou de véritables pionnières, ont ceci en commun qu'elles répondent toutes au même appel, celui de la route. Sur la terre comme dans les airs, elles se retrouvent pour la première fois aux commandes de leur existence, ce qui leur permet de suivre leurs propres règles, de vivre de nouvelles expériences, de désobéir aux normes. Plus que tout, elles peuvent prendre la fuite, ce qui signifie échapper à la routine ou même à son mari, comme le suggèrent Séverine et certains caricaturistes. Dans ma thèse, je me suis employée à jeter un nouvel éclairage sur des figures relativement peu connues, malgré la place importante qu'elles occupent dans l'imaginaire au tournant des 19e et 20e siècles. À travers elles, c'est l'image de la femme moderne qui se dessine, une femme pour qui, toujours, la mobilité forme un tandem avec la liberté. Pour finir, j'aimerais remercier la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour son prix, le Fonds de recherche Société et Culture du Québec pour son financement, et bien sûr ma directrice de recherche, Andrea Aubert-Hubert, pour m'avoir aidé à trouver mon chemin.